à notre collègue Madame la sénatrice Catherine Dumas. Merci madame la présidente. Madame la ministre, les structures collectives de garde de la petite enfance à Paris, notamment les crèches associatives ou municipales, proposent une offre d'accueil indispensable pour la plupart des familles de la capitale. Depuis plusieurs années, une pénurie de places disponibles est constatée dans ces établissements. Dans certains arrondissements, la ville de Paris indique même que les commissions d'attribution des places en crèche ne peuvent attribuer plus de 40% des places initialement ouvertes, faute d'auxiliaires de périculture récemment diplômés. 1047 postes seraient toujours vacants, avec pour conséquence la fermeture de 3680 places. Cette situation risque de mettre en grande difficulté un nombre très important de familles parisiennes. J'aimerais donc savoir, Madame la Ministre, au-delà de la campagne sur les métiers de la petite enfance déjà promise par la Première ministre, ce que le gouvernement envisage pour assurer une revalorisation et une promotion des métiers de la petite enfance, ainsi connaître un calendrier de validation des diplômes qui permettrait à la ville de Paris et aux structures privées de procéder à des recrutements pour envisager les prochaines rentrées dans des conditions plus normales. Je vous remercie. Pour vous répondre, Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Le gouvernement porte une attention toute particulière au secteur de la petite enfance qui souffre de problèmes structurels liés à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et aux besoins croissants des familles. L'enjeu, c'est celui des crèches collectives, mais pas seulement, car le vieillissement des assistantes maternelles actuellement en poste est aussi un enjeu majeur. Selon les chiffres fournis par la CNAF, 10 000 professionnels manquent aujourd'hui à l'appel sur l'ensemble du territoire et le nombre de places offertes par les assistants maternels recule en raison de départs massifs à la retraite. En conséquence, ce sont plus de 160 000 parents qui sont empêchés de prendre ou reprendre un emploi, faute de mode d'accueil adapté à leurs besoins et à leurs moyens. Cela concerne bien sûr la ville de Paris, au même titre que le reste du territoire. L'ambition qui est la nôtre, c'est d'accroître massivement le nombre de places avec 200 000 places d'accueil supplémentaires qui devront être créées à horizon 2030. Cet objectif quantitatif se double bien sûr d'un objectif qualitatif et les deux sont pleinement liés, car la qualité d'accueil repose en grande partie sur un nombre de professionnels formés en nombre suffisant. C'est toute l'ambition du service public de la petite enfance et c'est pour y répondre que nous avons engagé un travail partenarial avec les acteurs dans le cadre du comité de filière petite enfance. Car cette ambition ne pourra se concrétiser sans un travail en profondeur sur la formation et les parcours, les conditions de travail et la rémunération des professionnels de la petite enfance. En outre, mon collègue Jean-Christophe Combe a souhaité lancer une campagne ambitieuse de promotion de l'ensemble des métiers de la petite enfance. Cette campagne, visible à partir de mi-avril, permettra de découvrir toute la richesse et l'importance de ces métiers de sens qui requièrent connaissances et compétences spécifiques. Il faut évoquer aussi les travaux de préfiguration de l'Observatoire de la qualité de la vie au travail qui se poursuivent. En parallèle, une mission a été confiée à l'IGAS pour animer les travaux de définition du socle social commun des professionnels de la petite enfance, contrepartie demandée aux partenaires sociaux pour la participation de l'État au financement de revalorisation dans ce secteur. Beaucoup d'autres actions sont en cours, par exemple sur les formations, toutes avec l'idée d'atteindre le plus vite possible nos objectifs. Je vous remercie. Il vous reste une quarantaine de secondes, chers collègues. Merci Madame la Ministre. Je voudrais quand même attirer votre attention plus particulièrement sur Paris, notamment avec le coût de la vie parisienne, celui du logement qui est un vrai problème pour attirer et conserver des professionnels de la petite enfance dans la capitale. Une revalorisation des métiers de la petite enfance est en effet indispensable. Et puis si vous le permettez, je voudrais vous faire savoir la difficulté que les élus parisiens rencontrent pour obtenir par arrondissement les chiffres exacts sur les effectifs qui manquent. Donc si le ministère pouvait nous les transmettre, nous en serions très reconnaissants. Merci à vous. Je vous remercie. Je vais suspendre la séance, chers collègues. Elle sera reprise à 14h30 pour l'examen de la proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France. La séance est donc suspendue. Bon appétit.